Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le sel de la vie, le podcast pour vous faire du bien. Je vous retrouve chaque jeudi autour d'un thème qui nous encourage à grandir et qui nous interroge sur une vie meilleure. Je suis Aurélie Lascombe, énergéticienne et créatrice de la chaîne YouTube Détente et Sérénité. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du fait d'oser. Souvent, dans la vie, on n'ose pas pour tout un tas de raisons. On se dit que ça ne se fait pas. Et tout ça, ça a commencé quand on était enfant. Par exemple, quand on est enfant, on entend toujours nos parents nous dire on ne demande pas, ça ne se fait pas. Ou même parfois, on nous regarde avec un air de condescendance parce qu'on a fait quelque chose, qu'on a osé faire quelque chose et que les adultes peuvent nous trouver un petit peu risibles, voire se moquer un petit peu de nous. Ce qui fait que quand on grandit, on apprend que finalement, oser faire certaines choses, c'est faire face parfois au ridicule quand les adultes se moquent de nous, ou faire face à la remontrance quand on ose demander quelque chose et qu'on nous rabâche les oreilles en disant « ça ne se demande pas, on ne demande pas ». Mais finalement, de quoi on a peur en osant ? Souvent, on n'ose pas faire les choses par peur de l'échec. Alors, je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à l'échec. Et en fait, qu'est-ce que c'est que l'échec ? C'est l'absence du résultat escompté. Donc, quand on ose faire quelque chose, en fait, on prend une certaine voie et on va au bout de cette idée, de ce qu'on a entrepris, et puis parfois on y trouve l'échec. Donc c'est-à-dire qu'on n'y trouve pas le résultat qu'on avait escompté. Alors ce que je vous invite à penser, c'est de vous dire que vous n'avez pas pris la bonne voie, mais vous avez appris plein de choses. C'est-à-dire que vous en sortirez forcément plus grand, changé, vous aurez acquis des nouvelles compétences et vous serez quand même quelqu'un de plus expérimenté. En fait, vous allez changer et devenir une nouvelle personne qui aura essayé une nouveauté, ou en tout cas qui aura osé aller dans une voie, mais qui n'y aura pas trouvé la solution ou le résultat qu'il souhaitait. Parfois, il arrive aussi qu'on prenne une direction parce qu'on voulait atteindre tel objectif et en fait, on n'atteint pas du tout cet objectif-là, mais on découvre autre chose, on découvre un nouveau monde, une nouvelle voie et on se lance dans complètement autre chose. Donc, c'est-à-dire que l'objectif qu'on avait visé n'est pas atteint, mais on a trouvé quelque chose d'encore mieux ou qui nous correspond encore plus. Donc rien que pour ça, j'ai envie de vous dire que oser c'est très intéressant parce que parfois on obtient un résultat qui n'était pas du tout celui qu'on voulait, mais qui peut être encore mieux ou en tout cas encore plus intéressant ou qui peut correspondre encore plus à notre voie. Et puis finalement, qu'est-ce qu'il peut arriver de pire ? C'est-à-dire que quand on a peur et qu'on n'ose pas, qu'on a peur de l'échec, on peut faire un petit exercice. C'est-à-dire qu'on peut s'imaginer, si on suit cette voie et si on prend la direction qu'on a envie de prendre et qu'on échoue, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que finalement, le cerveau a très très peur de ce qu'il ne connaît pas. Donc quand il imagine vaguement un plan pour l'avenir dans l'échec, il est en panique. Mais si vous creusez vraiment et que vous vous imaginez vraiment, vous vous posez, vous êtes en sécurité parce que ça ne se passe pas pour de vrai, mais dans votre imagination, vous allez explorer. Si jamais vous empruntez cette voie et que vous arrivez à un échec, que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui va se passer ? Et très souvent, en fait, ce qui découle de tout ça, c'est surtout qu'est-ce que vous allez penser de vous par rapport à ça. Parce que le plus dur, ce sont les pensées qu'on peut avoir sur ce sentiment d'échec. Donc, quelles pensées vont arriver ? Qu'est-ce que vous allez penser de vous par rapport à cet événement ? Et finalement, vous pouvez choisir. Là, vous êtes en sécurité, posé, vous êtes juste dans l'imagination. Qu'est-ce que vous pourriez envisager différemment et penser autrement ?
Parce qu'en effet, si il s'avère qu'à l'avenir, la direction que vous prenez n'est pas la bonne, finalement, en imagination, vous pourriez réfléchir à quelle solution vous auriez ensuite. Qu'est-ce qui pourrait se passer ensuite et comment vous pourriez réagir face à cet éventuel échec, parce que nous sommes toujours dans un éventuel échec. On ne sait jamais à l'avance si ce qu'on va prendre et les décisions qu'on va prendre et le chemin qu'on va choisir sera le bon, ou mènera en tout cas au résultat escompté, ou nous mènera à autre chose, et parfois à un sentiment d'échec. Finalement, oser, c'est passer à l'action. Et vous pouvez passer à l'action sur différentes petites choses. Alors moi, si j'avais un petit exercice à vous donner à faire par rapport à ce thème, donc oser, ça serait par exemple des choses toutes bêtes que vous pouvez commencer à faire pour vous sentir en sécurité, que ça ne soit pas déjà un pas trop énorme à faire, parce que si le pas est trop grand, souvent on ne le franchit pas, alors que quand on fait des petits pas, on arrive finalement à la fin à un grand pas. Ça serait par exemple pour aller au travail ce matin ou demain matin ou pour rentrer du travail ce soir, prendre un autre chemin, essayer une autre route. Ça serait aussi par exemple à midi, si pendant votre pause déjeuner, vous allez manger toujours au même restaurant, et bien changer, tester un nouveau restaurant. Ça, ce ne sont pas des gros risques que vous prenez, mais c'est déjà oser changer de votre routine et de vos habitudes. Et pour finir, je voudrais vous faire méditer sur une phrase que vous connaissez tous, mais qui me plaît beaucoup et qui mérite qu'on prenne le temps de s'y attarder. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Je la répète, ancrez-la bien en vous. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Je vous laisse méditer sur cette très belle citation et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci et à la semaine prochaine.